Alors, je vais essayer de présenter les différents plugins de ma configuration Vim, plutôt orienté PHP et Symfony 2. Donc, allons-y. Donc là, je suis dans un projet Symfony 2 et donc je vais lancer GVim. Donc là, j'utilise Git. Je suis sur la branche foo et puis on va voir donc tout ce qui découle de la configuration. Je vais juste mettre le texte un peu plus gros pour que ce soit visible à la vidéo. Voilà. Donc ici on a une première interface que j'ai lancée via la commande nerdtree, donc qui permet de lancer un explorateur de fichiers. Cet explorateur de fichiers permet donc de naviguer dans l'arborescence de notre projet et puis d'ouvrir les fichiers dans un buffer, donc le buffer de droite. Donc là j'utilise CTRL W, flèche de gauche, flèche de droite pour passer d'un buffer à l'autre. Je fais simplement la touche entrée pour ouvrir un fichier. Si je veux ouvrir un fichier en split vertical horizontal, je peux utiliser les touches S ou I. Donc là, par exemple, j'ai ouvert le changelog avec la touche S. Donc ça me crée un split vertical. Si je veux ouvrir, mettons, le readme sur un split horizontal, j'appuie sur la touche I. Donc ça, c'est le plugin Nerdtree qui est très connu et abondamment utilisé par les utilisateurs de Vim. À Nerdtree a été ajouté un plugin qui s'appelle Nerdtree Git Plugin qui permet ici d'ajouter des éléments graphiques indiquant des modifications dans l'arbre de Git. Donc par exemple, je vais ajouter un fichier d'OpenDOL. Voilà. Ici, en faisant un rafraîchissement de mon arbre avec la touche R, comme en dirigeant sur le répertoire SRC, là il m'a dit qu'un nouveau fichier non versionné a été ajouté. Évidemment, on peut ensuite modifier le comportement de Git et l'implication de ces modifications sur notre versionning. Donc avec le plugin qui s'appelle, alors que je dis pas de bêtises, j'ai une liste à droite que je suis en train de lire en même temps. Comment il s'appelle? Je ne sais plus, peu importe. Ici, si je fais un git status, donc ici j'ai le fichier test que je viens d'ajouter qui apparaît dans mes fichiers non versionnés. Il est possible d'avoir le même résultat en faisant gstatus qui m'ouvre un split avec mon fichier qui est ajouté, enfin qui est listé comme le guide status en ligne de commande. Seulement si je me positionne donc sur une ligne des fichiers, j'ai juste à faire le tiret du 6 pour l'ajouter dans mon, dans, mon, dans mon prochain commit, comme si j'ai fait un git add. Si je fais un git status ici, on voit que mon fichier a été ajouté. Je peux bien sûr l'enlever en renouvelant l'opération avec le tiret. Et mon fichier n'est plus dans la validation de mes modifications. Donc admettons donc je veux ajouter mon fichier. Là donc mon git status a été mis à jour. Je peux maintenant faire un git commit. Il va m'ouvrir donc un nouveau buffer où je peux mettre mon message de commit. Message de test. Commit de test. J'ai juste à faire un 2.x ou un WQ pour enregistrer mon commit. Là on voit qu'il m'indique que donc, le commit a été réalisé, qu'il y a un seul fichier qui a été modifié. Et comme j'ai pas de ligne dans mon fichier, j'ai 0 insertion, 0 suppression. Si je reviens ici, donc ça c'est l'équivalent de mon git status avec ZSH, mon fichier a bien été validé, tout va bien. Maintenant que mon fichier est là, il y a un truc intéressant. Donc si j'ajoute une ligne dedans et que je l'enregistre, test 2, ici on voit qu'à gauche des informations ont été ajoutées. En fait, c'est le plugin GitGutter qui permet donc d'ajouter des informations sur l'état de la modification de mon fichier. Donc avec des plus, des moins, tel un vimdiff. À savoir qu'avec Git, le plugin Git, on peut évidemment faire des diffs directement depuis l'interface. Là,
Et puis d'ailleurs, on peut faire énormément de choses, savoir qui a modifié le fichier, à quel moment. Bon, je vous laisse lire la doc donc, du plugin Git. Je vais essayer de le retrouver comme ce nom parce que le README va être intéressant à lire. Alors, il s'appelle, il s'appelle, eh ben je ne sais pas, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Fugitive, Film Fugitive, ce, ce plugin là si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il faut aller dans le répertoire de Mendel, il y a une documentation qui explique toutes les commandes. Très bien, donc ça c'est une première chose. Il y a des plugins ACK qui permettent de faire de la recherche de fichiers. Donc par exemple, si je veux récupérer toutes les classes que j'ai écrites dans mon projet, je peux faire un échappe2.ck, une chaîne de caractères que je souhaite rechercher, mettons Simon, et éventuellement un fichier que je veux, un répertoire pardon, sur lequel je veux appliquer ma recherche. Donc ici, j'ai l'ensemble des classes que j'ai écrites sur mon projet, où apparaît donc le mot-clé Simon, celui que je viens de taper. En faisant un entrée sur mon fichier, je peux me diriger sur le fichier et puis la ligne concernée. Ce plugin ACK, on peut l'utiliser également via Nerd, donc il y a donc l'outil qui permet de gérer le panel à gauche, mais il y a un Nerd ACK plugin qui permet de faire la même recherche mais directement depuis NerdTree. Donc si je me positionne sur un fichier, sur un répertoire, pardon, que je fais M, ici on a Search Directory, et si je retape Simon, on retrouve exactement les mêmes résultats, toujours en s'appuyant sur ACK. Donc soit ACK, le nom, le pattern de recherche, et éventuellement le répertoire où on va faire la recherche, ou bien on peut directement passer par NordTree en faisant un M sur le répertoire où on veut faire la recherche, et ensuite S. D'ailleurs, NordTree, à ce sujet, donc la commande M permet d'ouvrir le panel de modification sur un fichier ou sur un répertoire, permet d'ajouter des fichiers, déplacer des fichiers, supprimer des fichiers, copier des fichiers, lister comment dire, le contenu d'un répertoire, donc faire la recherche avec le plugin ACK. Alors, je crois que pour NordTree, on a fait le tour. ACK, on a regardé. Alors, ici, on a une status bar qui permet de remonter des informations sur Git. Donc ici, on a l'état, comment dire, le mode Vim sur lequel on se trouve. Donc là, je suis en normal. Je peux me mettre en visualisation en faisant V ou échappe I pour me mettre en mode insertion. Voilà. Ici, on a la branche sur laquelle on travaille. Ici, le fichier que je suis en train de modifier. Ici, on a le plugin taglist, si je ne dis pas de bêtises, qui permet d'intégrer en fait le nom de la méthode sur laquelle je suis en train de travailler. Donc si je me mets dans une autre méthode de mon projet, ici on est sur refresh, ici on est sur error, ici on est sur success et ça se met à jour ici. On a l'encodage ici et le type de retour chariot qu'on a et la position dans la page au niveau du scroll. Donc numéro de ligne et le pourcentage de scroll. Très bien. On a le merveilleux outil Ultisnipes qui permet euh, de configurer des snippets pour nos fichiers. Donc là, typiquement, euh, je suis dans un fichier. Alors, ce que je vais faire, par exemple, alors je vais juste supprimer ce fichier-là parce qu'il n'a aucun intérêt. Si, par exemple, je souhaite ajouter une commande dans mon projet, donc je vais rajouter un fichier foo commande. Voilà, je vais l'ouvrir. Je vais juste annuler les modifications que j'ai apportées sur ce fichier-là. Et donc avec Ultisnipe, donc là je me mets en mode insertion, je fais commande tabulation et on a une structure classique de commande dans Symfony. Pour que cette commande, pour que la chaîne de caractères commande suivie de tabulation puisse me générer ça, en fait en faisant échappe2.ultisnipe edit,
On a ici l'ensemble des snippets que moi j'ai créés, mais il y en a quelques-uns qui sont par défaut dans le plugin et qui permettent d'ajouter donc de créer, on va dire, du code avec l'appel d'un mot-clé suivi de tabulation. Donc on a ici le mot-clé, la description de ce que le snippet fait, et on peut exécuter du code Python qui irait exécuter des programmes à côté. Donc par exemple la commande, le snippet commande, ben, on le trouve ici. Donc on a l'auteur du snippet, donc c'est via le fichier de configuration, hein, le README de ma configuration, j'indique qu'on peut modifier donc l'auteur. Ici j'exécute un programme personnel euh, pour générer le namespace automatiquement. Vous trouverez des informations sur mon blog. Et puis bon, il y a tout un tas de choses. En vous renseignant sur le petit snippet, vous pourrez faire des trucs plutôt cool, notamment générer via via des inputs utilisateurs du code. Je m'explique par exemple, si je vais, alors je ne sais pas si j'ai des pages ici, donc sur le CMS hein, que j'utilise, hop, toi tu dégages, on peut donc ajouter des blocs, des fonctions blocs qui sont spécifiques donc au CMS, et donc en faisant bloc tabulation, ici je peux donner donc le nom de mon bloc, et ça va me générer avec le nom du bloc le contenu les signatures de mes différentes méthodes et le corps de mes différentes méthodes. Donc Ultisnap est plutôt intéressant. Sur l'univers des snippets, il y a également Emmet, anciennement Zencoding, qui est installé, et donc qui permet de créer du contenu HTML super facilement. Donc là, par exemple, j'ai souhaité générer une liste de 5 items ELI, et on peut faire vraiment des trucs super sympas, super rapidement. Et donc on a la configuration standard de Emmet ou anciennement Zencoding, et puis un ensemble de snippets que j'ai rajouté, qu'on retrouve dans mon vMRC. Et c'est tous les snippets qu'on voit ici, qui sont donc des trucs pour Twig. Donc pour lancer le snippet, c'est CTRL E, hein. Donc on a des fonctions JavaScript, et on a des fonctions PHP, Symfony 1. Donc je reprends ici par exemple pour lancer un snippet, donc mettons un UL avec des LI qui seront au nombre de 5. Je fais CTRL E et puis ça génère mon snippet emmet. Voilà. Euh, Alors on a Gundo. Alors je crois que c'est Toggle. Je crois que c'est F5 hein, qui permet de le lancer aussi via ma configuration, qui permet d'avoir comment dire, un historique des modifications sur la session courante. Donc, par exemple, ici, je vais rajouter quelque chose. Je relance F5. Ici, ma modification est apportée. Et on voit ici, donc tout en bas à gauche, les différentes modifications que j'ai apportées sur ce fichier-là. Évidemment, en faisant un contrôle, en faisant un entrée, on aura un retour à la modification que je souhaite. Donc c'est un historique plutôt sympathique. Là, donc ça c'est que la touche F5 en lançant échappe de point Gundo toggle. Voilà. Euh, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? euh, Vim namespace. Donc ça c'est pour du PHP. Si est-ce que j'ai le cas ici? Voilà, donc ici mon code a besoin euh, de jouer avec une classe qui s'appelle block, qui se trouve dans ce namespace ici. Donc je vais enlever le namespace, ce qui fait qu'ici je vais devoir l'ajouter si demain je souhaite travailler avec block. Donc il suffit de me placer sur le nom de ma classe, de faire F6. Il va me proposer ici dans le listing toutes les classes qui correspondent au nom bloc. Il suffit que je choisisse quel bloc je souhaite. Donc là, en l'occurrence, c'est le bloc 1. Et il m'a rajouté ici donc le use de mon bloc.
Donc c'est la touche F6 sur le nom d'une classe. Donc ça c'est le plugin Vim PHP Namespace. On a toutes les notions liées aux nomenclatures PSR de PHP. Donc PSR, donc c'est des nomenclatures, comment dire, comment on appelle ça, une norme pour écrire son code. Et donc systématiquement à l'enregistrement d'un fichier, je lance manuellement le PHP CS Fixer qui va pouvoir m'appliquer des modifications de fixe sur mon code. Donc par exemple, si je fais un $toto qui est un tableau, donc mettons je vais mettre foo bar, hop, donc j'enregistre. Si je fais F2, donc il va m'appliquer le fixe, et par exemple ici ça m'a rajouté une virgule. Ça va également remplacer les tabulations par des espaces. On a tout un ensemble de fixes que vous pouvez apporter dans la modification. Donc là, ça applique tous les fixes que ce bundle nous propose. Je vous invite à regarder le README, donc c'est PHP CS Fixer. On a le plugin CloseTag qui permet à l'ouverture d'accolades, de double cotes, de simple cotes, de crochets, d'avoir la fermeture automatique. On a également, alors je ne sais pas si c'est CloseTag ou pas, donc je vais me diriger là plutôt dans un fichier Twig. Si par exemple j'ouvre une div, on va le faire manuellement, pas avec emmet. Si je fais contrôle underscore, là on va avoir une fermeture automatique de ma div. Donc, ce qui peut être pas mal lorsque vous éditez rapidement du code HTML sans passer par emmet, de fermer successivement les différentes balises que vous avez ouvertes. Voilà. Donc ça, c'est avec contrôle underscore. Voilà. Donc pour un certain nombre de fichiers, j'ai configuré des choses pour Ultisnippet. Donc là, on a par exemple beaucoup de bootstrap. Et normalement, le 1, alors c'est pas le 1. Alors, je vais essayer de le retrouver. Parce que normalement, il y a des snippet twig. Et je sais pas où il les a mis. Puisque j'ai rajouté les snippet bootstrap il y a une heure ou deux. Je pense pas que ce soit là. Ah, Twig, ils sont là. Donc là, il y en a quelques-uns. Hop, alors toi tu dégages. Donc par exemple, je peux créer facilement des blocs. Donc je tape bloc, tabulation. Ici, je peux créer un bloc. On a les conditions. On a les conditions, simplement des blocs spécifiques. Si je veux faire un if, puis que j'ai enlevé le else et puis que je veux l'ajouter, j'ai juste à rajouter else tabulation pour que ça fonctionne. On a les fonctions twig propres à Symfony, par exemple dump. On a des variantes avec emmet. Donc là, si je fais CTRL... Ah, ça marche pas. Autant pour moi. Autant pour moi. Je croyais que ça fonctionnait. Je sais plus ce que j'ai fait. Donc on a quand même un certain nombre de fonctions twig intéressantes. Donc avec emmet. Ah bah emmet n'est pas chargé pour ce format de fichier. Il faudra que je regarde. On a les boucles. Donc on a les conditions. On a les extends. On a les include si je dis pas de bêtises. Donc on a les conditions. Les boucles, les blocs. C'est déjà plutôt pas mal. Voilà. On a CloseTag qui fonctionne évidemment aussi dans le Twig, donc pour les accolades, les doubles cotes, les simples cotes, les crochets, etc. Donc pour fermer automatiquement une ouverture.
Euh, on a tcomment. Alors tcomment qui fonctionne pas encore super bien sur les fichiers Twig. Mais si je fais un contrôle, si je sélectionne ou que je suis sur une ligne et que je fais contrôle, si j'ai du mal. Si j'appuie deux fois sur contrôle, si je fais contrôle et deux fois underscore, pardon, ça va commenter ou décommenter les lignes. Donc là, je fais contrôle tabulation, contrôle underscore underscore, ça me commente la ligne. Si je fais de nouveau contrôle underscore underscore, ça me décommente. Évidemment, ça dépend du type de fichier. Si on va sur du PHP, on va prendre par exemple le kernel. Ici, contrôle tabulation underscore underscore deux fois, ça me mettra ce type de commentaire là. On peut le faire donc sur une ligne ou bien en mode visualisation sur plusieurs lignes. Donc ça fonctionne pour pas mal de types de fichiers. Il y a encore pour Twig où j'ai pas encore fait le truc propre, où il mettrait les accolades en dièse. Donc le format de commentaire de Twig. On a quoi d'autre comme fonction? Donc en PHP, on a l'autocomplétion donc naïve. Ça c'est propre à Vim en général, donc ça s'appuie sur ces tags. On a les fonctions HTML, les fonctions PHP avec la documentation. Donc par exemple HTML Special Chars, je l'aurai ici. HTML Entities, strlen, enfin toutes les fonctions PHP sont listées et documentées. On a l'autocomplétion intelligente, donc sur les types donc qui sont liés aux classes qu'on est en train de modifier. Donc là, par exemple, si je fais un CTRL XO, ici j'ai toutes les méthodes propres à l'objet kernel, donc la classe où je suis en train de travailler. Voilà. Donc ça, c'est l'autocomplétion comme ça, donc va se générer toute seule. CTRL N ou CTRL P pour descendre dans les résultats, ou bien les flèches. Ensuite, il suffit de faire entrer pour choisir une de nos complétions, simplement faire espace ou continuer à taper des choses. Et sur les méthodes de classe, CTRL X, CTRL O ou CTRL XO, et on a les méthodes de nos méthodes spécifiques. Voilà. Euh, Alors un truc super intéressant, si vous faites CTRL P, vous avez en fait un outil qui permet donc d'aller ouvrir un fichier euh, par le biais de son nom. Par exemple, je sais que moi j'ai un contrôleur qui s'appelle Establishment Controller. Là. Donc en tapant Establishment Controller, je vais pouvoir le retrouver dans ma liste et simplement faire entrer. Donc si je fais CTRL P, F5, ça permet de recharger la liste. Et en faisant CTRL D, vous pouvez modifier le comportement de la recherche. Donc si je reviens à ce que j'avais avant, en faisant établissement de contrôleur, vous voyez ici que les différents mots-clés que j'ai tapés ici, en fait, sont splittés et il va essayer de trouver tous les documents qui ont dans cet ordre, comme une regex, l'ensemble des caractères que j'ai tapés. Si je fais CTRL P, CTRL D, donc là, il viendra chercher uniquement les fichiers qui correspondent. Alors c'est CTRL D, hein, si je dis pas de bêtises. On commence, CTRL P, non plus. CTRL P, CTRL D. Donc là c'est par file name. Establishment. Contrôleur. Et là, au lieu de faire la recherche par regex sur le chemin complet avec le nom des dossiers compris, il ira simplement sur le nom du fichier. Donc il conserve le système de regex, mais il l'applique uniquement sur le nom du fichier. Voilà, c'est la petite différence. Donc en faisant ensuite une sélection à la souris ou à CTRL N, CTRL P, on peut donc choisir les fichiers. Donc ça c'est le module CTRL P. Je crois que ça doit se prononcer comme ça. CTRLP, je crois que c'est le nom du plugin. On a également la version avec un plugin propre à Symfony, qu'on a CTRL P Symfony, donc S, tabulation,
Et aussi, on a des fonctions qui sont propres à Symfony. Donc, par exemple, on peut lister tous les contrôleurs de notre application. Donc, tout ce qui se trouve dans SRC. On a, hop là, on peut récupérer également les assets, donc tous les répertoires où il y a les assets. Donc, on a les fichiers CSS, les images. Donc, c'est les répertoires publics qui se trouvent dans SRC. On a également les modèles. Donc là, moi, je travaille avec Propel, mais évidemment, ça match en fonction du nom de répertoire, donc soit entity, soit modèle. Et puis évidemment, on peut chercher un modèle en particulier et puis ben, l'ouvrir très rapidement. Voilà. Hop là. On a également les services. On a tout un ensemble de fonctions qui sont propres à Symfony et qui sont plutôt intéressantes, notamment le listing de fichiers, des fichiers de configuration. De la même manière, on peut accéder après rapidement à des fichiers de configuration donc, qui se trouvent dans AppConfig. Donc la documentation sera suffisamment exhaustive pour, euh, pour trouver toutes les fonctionnalités de ce plugin. On a le plugin Vim Polyglot, qui ajoute pas mal de colorisation sur une quantité monstrueuse de langage. Donc c'est des choses que vous ne verrez pas forcément dans l'interface, mais qui viendront gérer ben, les différents langages que vous serez susceptible d'utiliser. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Là, on a grosso modo pas mal de choses. On a Tabular qui est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir un fichier. Donc là, par exemple, hop, je fais matest.csv, peu importe. Et donc, ça permet de créer rapidement un fichier. Donc, par exemple, ici, j'ai mettons des lignes avec du contenu dedans. Et ce que je veux faire, c'est par exemple, hop là, on va laisser ça comme ça. Je veux par exemple ici aligner mes différents deux points. Donc je peux faire un Shift V flèche du haut. Donc je suis en mode visualisation, je récupère toutes les lignes que je veux travailler. Deux points tabular, espace slash deux points espace. Et là, par exemple, ça va m'aligner tous les deux points qu'il y a tous les deux points espace qu'il y avait dans ma visualisation. Si je fais simplement la même ligne de commande dans l'espace, là, ça sera tous les deux points qui seront alignés. Donc, c'est plutôt pas mal pour aligner rapidement du contenu suivant un caractère. Donc, tabularise, il y a moult choses dessus. Alors, tabularise. Normalement, on devrait avoir un helper ici. Hop là, donc toi tu dégages. Et ici on a toutes les commandes qu'on peut lancer avec Tabularis. C'est assez monstrueux, on peut faire des choses vraiment, vraiment très poussées. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on écrit du PHP. Quand on a, mettons, un ensemble je sais pas, par exemple un tableau. Avec des trucs associés. Voilà. Et qu'on veut aligner l'accesseur ici, tabularise, hop, et c'est fait tout de suite. Donc c'est des petits tricks, hein. Ça là c'est pas propre à PHP, mais c'est plutôt pratique, et j'utilise plutôt pas mal. Bah là j'ai fait le tour des gros plugins. Donc j'espère ne rien avoir oublié. Donc Gutter ici pour la partie Git, Ultisnipes pour gérer des blocs de contenu qu'on va insérer automatiquement en ayant un pattern. On a Emmet, donc anciennement Zencoding, qui fait la même chose, mais pour le Twig, l'HTML, le CSS et le JS.
Oui, d'ailleurs, pour le CSS, pendant que j'y pense, parce qu'il y a des trucs qui sont plutôt pas mal, hein, ce que j'en ai ici, on a une autocomplétion plutôt intéressante, BG, tabulation, et ça permet de rapidement ajouter des couleurs. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici. Ah, tiens, d'ailleurs, il faudra que je le remette. J'avais un plugin qui mettait les couleurs. Couleurs, il faudra que je le rajoute. Donc ça c'est tabulation suivant des caractères bien spéciaux. Pareil, il faut lire les documentations, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et là je suis deg, il n'y a pas les couleurs qui se mettent. J'ai oublié de le rajouter dans cette conf. Puis je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Donc je reprends. Vim Gutter à gauche, Git Gutter à gauche pour avoir les modifications apportées sur un fichier versionné avec Git pour avoir donc les lignes ajoutées, modifiées ou quand il y a des lignes qui ont été euh, modifiées elles-mêmes avec des espaces par exemple. On a Git ici qui vient intégrer Nerdtree. On a le moteur de recherche ACK qui a intégré Nerdtree. On a ACK qui peut être lancé en standalone. Alors par contre, il faut installer le programme ACK évidemment, sinon ça ne marchera pas. On a donc Zencoding et puis Ultisnap qui ont été ajoutés. On a le plugin Tabular qui permet donc d'indenter du contenu suivant des caractères et puis donc de faire des alignements de texte. On a CloseTag qui permet d'auto-fermer les accolades, crochets, double quote, simple quote. On a l'autocomplétion sur les classes PHP. On a l'intégration pas automatique, mais on peut intégrer automatiquement les use via donc le raccourci F6 et en se positionnant sur le nom d'une classe. On a l'autocomplétion des méthodes dans les classes avec CTRL-X, CTRL-O. On a Gundo qui permet donc de gérer un historique de modification sur la session courante et un fichier en particulier. On a normalement Git V, si je ne l'ai pas oublié, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai encore celui-ci. Peut-être plus. Non, je l'ai enlevé, donc j'en parle pas. On a Git avec la commande Git, une commande ici, ou bien ici des wrappers qui permettent donc d'accéder à des modifications spécifiques à Git. Donc git read, git blame, git commit, git status, etc. On a dans la status bar le fichier qu'on modifie, sur quelle branche on se trouve, sur quel genre de retour chariot on est, la partie scrolling, l'encodage, et puis sur quelle signature de méthode on est en train de travailler. Alors pas signature, mais corps de méthode sur lequel on est en train de travailler. Euh, et puis, ben, je pense avoir fait le tour. Non, on a 16 pits dont je n'ai pas parlé. Donc là, par exemple, je travaille sur des fichiers. Alors, donc, je vais en ouvrir plusieurs. Voilà. Et ce que je peux faire, donc, c'est un 16 pits qui va en fait me créer à la récite de mon répertoire de travail un fichier Vim Session. Donc, à chaque fois qu'on va créer un nouveau projet, qu'on souhaite avoir des sessions de travail qu'on veut réouvrir, faudra lancer une fois la commande à la création du, du projet. Donc là, j'ai quitté mon projet. En lançant mon projet, il va me relancer l'ensemble des fichiers sur lesquels je me trouvais. Donc pour le coup, il n'y a pas la colorisation. En faisant un échappe 2.e, donc qui va recharger le fichier, on aura la colorisation qui aura été rechargée. Un petit coup de nerdtree pour lancer l'explorateur de fichiers ici. Et on peut du coup reprendre une session de travail. Une session de travail. À savoir que les différents curseurs sont repositionnés au dernier endroit où on se trouvait dans un fichier. Donc en plus de rouvrir les fichiers, on se retrouve à l'endroit où on a stoppé les modifications. Donc ça, c'est pas le plugin SSPit qui le fait, c'en a un autre. J'ai perdu son nom. Je crois que c'est Vimerline, mais j'en suis plus sûr. Je crois que c'est Vimerline, mais j'en suis plus sûr.
Ah, c'est Vim Last Space qui l'a fait. Et puis voilà. Donc j'espère avoir été clair. Je suis disponible donc de toute façon par mail sur Facebook et compagnie pour répondre à des questions. Mais on a fait grosso modo le tour des fonctionnalités de ma configuration, Vim propre à Symfony et PHP en général. Voilà.